La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. L'être humain n'a de cesse de rechercher l'amour. Il est conditionné pour chercher un amour absolu, inconditionnel, exclusif et un amour qui soit chargé de retour. L'homme est ainsi fait qu'il veut recevoir. Il veut donner, il veut recevoir. Et l'homme n'a de cesse de chercher cet amour tout au long de son existence. L'homme veut qu'on l'aime. Il veut aimer, il veut qu'on l'aime. Le souci, c'est que l'homme oriente mal ce désir d'amour. En fait, l'homme, l'être humain, n'a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala que pour qu'il l'adore. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc cette soif d'amour que l'homme a intrinsèquement, qui est constitutive de son être, est exclusivement, doit être exclusivement orienté vers Allah. Cette soif d'amour ne peut se réaliser que par l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que aimer une créature, si on aime une créature, on sera toujours perdant au final et on sera toujours déçu. Si tu aimes Allah, Allah t'aime et tu l'aimes. Si Allah t'aime, c'est que tu as une niya avant, c'est que tu as une intention. Si cette intention elle est sincère, Allah finit par t'aimer. Et toi tu l'aimes en retour. Et une fois que tu aimes Allah, ce qui veut dire que Allah t'a aimé avant, tu n'aimes plus que Allah, parce qu'il n'y a que Allah. Et surtout ton amour il est comblé, puisque Allah t'aime, tu n'as plus besoin d'aller chercher cet amour à droite et à gauche. Donc une fois que Allah t'aime et que tu reçois tout ce que tu es légitimement en droit d'attendre, tu n'as plus besoin d'aimer autre que Allah. Allah t'aime, c'est fini. Tu n'es plus dans cette quête effrénée de l'amour. Il n'y a plus que Allah. La ilaha illallah. Donc Allah t'aime et tu l'aimes. C'est obligé. Le seul qui puisse récompenser ton amour de retour, enfin l'orientation de ton cœur, c'est Allah. Si ton cœur est orienté vers Allah, Allah il te donnera tout. Si tu aimes une créature, la créature, il y a toujours cet ego qui fera qu'il y aura une attente de son côté, il y aura une attente du tien, et ce sera attente contre attente, ce sera demande contre demande, et ce sera un rapport de force permanent. Quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus de rapport de force. L'amour exclusif dont ton cœur avait soif est comblé.
tu n'as plus de demande, si ce n'est Allah. Allah t'aime, tu n'as plus besoin de rien. Donc forcément, tu aimes Allah. Donc, aimer les créatures, c'est vain. C'est stérile. C'est pour ça que la plupart des gens souffrent tant d'histoires d'amour. De toute façon, une histoire d'amour avec une créature, c'est mathématiquement et nécessairement source de souffrance. En raison de ce rapport de force, ego contre ego, qui va être engendré. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois que Allah t'aime et que tu aimes Allah, comme ton besoin d'amour est comblé, non seulement tu n'as plus besoin de recevoir des créatures, mais spontanément, comme toi tu n'as plus besoin de rien, tu débordes tellement d'amour que tu vas aimer les autres, naturellement, spontanément. Et tu vas aimer les gens pour Allah, pour cet amour que Allah te donne. Quand tu es comblé, que tu ne manques de rien, tu as envie de donner. Tu es sur un nuage, tu es heureux. L'amour de Allah, c'est ça. Tu es tellement comblé, débordé par l'amour de Allah, que tu n'as plus que de l'amour à donner. Et tu n'as plus pour les créatures que amour et miséricorde. Et cet amour, il est désintéressé, totalement désintéressé. Et c'est ce qui fait que cet amour est pur. Tu reçois tout de Allah. Que peux-tu attendre des créatures? Tu n'as rien à attendre d'aucune créature que ce soit. Allah t'a déjà tout donné. Donc voilà, ton cœur, il est naturellement enclin. Ton cœur, il reçoit et après, il redistribue. Tu es naturellement enclin à redistribuer, à redonner cet amour dont tu rayonnes, cet amour que Allah te donne. Mais tout ça, ça part d'une niya, ça part d'une intention. Il faut désirer Allah, il faut vouloir Allah ardemment, plus que tout. Aime Allah plus que tout. Et pour aimer Allah, il faut d'abord que Allah t'aime. Et pour que Allah t'aime, donc il faut le désirer. Et une fois que tu l'as désiré, que Allah t'a aimé et que tu l'aimes à ton tour, alhamdoulilah, tu es comblé, tu as tout. Donc demandez Allah, désirez Allah et vous aurez l'amour de sa part et après l'amour que vous lui porterez. Et il n'y a rien d'incomparable au fait d'être aimé de Allah et de aimer Allah. Quand on est dans cet état, plus rien ne nous touche, plus rien ne nous atteint. On a tout. C'est la béatitude absolue. Alhamdulillah. Que Allah nous donne la sincérité dans la recherche de sa face, dans le désir qu'on peut avoir pour lui, que Allah nous comble de son amour et qu'en retour nous aimions Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, quelques petites précisions. Donc, pourquoi faut-il d'abord que Allah nous aime avant que nous l'aimions nous? C'est comme ça. C'est la loi de Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit yuhibbuhum wa yuhibbunahu, qu'il aime, que lui il aime et qui l'aime. Donc que eux aiment, que eux l'aiment, eux l'aiment lui. Voilà, je pense que vous m'aurez compris. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, c'est l'ordre tel que Allah nous le donne. Il faut d'abord que lui aime et après, une fois qu'il aime,
on est autorisé à l'aimer. Parce que aimer Allah, ça se fait pas comme ça. Ça se fait bi-ibnillah, par permission de Allah. Tu ne peux aimer Allah que si Allah t'y autorise, que si Allah te le permet. Et pour qu'il te le permette, il faut d'abord que lui t'aime. Il faut que tu sois élu par Allah. Le fait que tu aimes Allah, c'est un signe d'élection de la part de Allah. C'est le signe que Allah t'a aimé avant. Et une fois que Allah t'a aimé, toi tu es autorisé à l'aimer. Mais seulement là, toi tu n'es pas autorisé à aimer Allah tant que Allah ne t'aime pas. Et si tu vois quelqu'un qui n'aime pas Allah, c'est que Allah n'aime pas cette personne ou ne l'aime pas de cet amour particulier qui unit Allah et les gens de Allah. Parce que dans l'absolu, Allah il aime toutes ses créatures. Mais pour recevoir cet amour ultime de Allah et pour aimer à son tour Allah, il faut le mériter. C'est pas gratuit. Il y a des efforts à fournir. Voilà. Après, on dit toujours aimer pour Allah. Aimer pour Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu n'aimes pas pour Allah, tu aimes pour ton ego. Tu as une demande. Tu attends quelque chose des gens. Quand tu aimes pour Allah, ça veut dire que Allah t'a déjà tout donné. Donc tu n'as plus de demande auprès des gens. Ton amour pour eux, il est gratuit. Il est spontané. Tu n'as... Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as qu'à donner. Tu n'attends rien. Tu n'as que de l'amour à donner. Voilà. En fait, aimer pour Allah, l'expression aimer pour Allah, c'est presque un pléonasme. Parce que quand je veux dire aimer, vraiment aimer, c'est nécessairement pour Allah. Puisque le vrai amour, c'est l'amour qui donne et qui n'attend rien en retour. Donc si tu aimes quelqu'un sans rien attendre en retour, c'est que tu es aimé de Allah et tu aimes Allah. Donc tout l'amour que tu auras à donner derrière, il sera désintéressé. Et si tu n'aimes pas pour Allah, tu aimes pour toi, tu aimes pour ton ego, tu aimes parce que tu attends quelque chose en retour. Voilà la différence entre aimer pour Allah et aimer pour soi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors une dernière précision donc par rapport à cette notion d'amour, comment dire, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines créatures plus que d'autres. J'ai parlé de cet amour particulier qui unit Allah subhanahu wa ta'ala et les gens de Allah. Qu'est-ce qui fait que Allah aime plus certaines créatures que d'autres? Parce que c'est un fait, Allah aime plus certaines créatures que d'autres. Et à partir du moment où Allah aime plus ces créatures que d'autres, il les autorise à l'aimer. Alors qu'est-ce qui fait que Allah aime plus ces créatures que les autres et qu'il les autorise à l'aimer? C'est tout simplement cette niya dont j'ai parlé au début. À un moment donné, tu as eu cette intention, cette niya, cette volonté de chercher Allah. Cette volonté, elle t'a envahi. Il n'y a eu plus que ça. Il n'y a plus que ça qui a occupé ton cœur. Ça t'a obsédé. Et tu as cherché la face de Allah matin et soir, dans tes prières, dans tous tes actes du quotidien. Et à partir du moment où tu as eu cette niya et que derrière il y a eu des causes de fait, Allah, il a transformé cette niya en amour. Ça veut dire que Allah, il a fini par t'aimer. Et comme Allah a fini par t'aimer, il t'a permis de l'aimer en retour. Ayez cette niya, cette intention, mes frères et sœurs, d'aimer Allah, de chercher Allah. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du retour. Vous ne serez pas déçus du voyage, comme on dit. Voilà. Ayez cette intention de Allah, cette demande de Allah.
Ilahi anta maqsoudi waridaka matloubi. Mon Dieu, tu es mon intention et ta satisfaction et ma demande. Ilahi anta maqsoudi waridaka matloubi. Faites vôtre cette formule. Désirez Allah et ne désirez que Allah. Et vous n'aurez que Allah. Et vous aurez l'amour de Allah. Et vous aurez tout. 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 Assalamu alaikum. Alors j'en finirai là, mais quand on commence à parler de l'amour de Allah, on est intarissable. L'amour de Allah, l'amour que Allah nous donne et que nous on lui donne après, bi'ivnillah, c'est ce qui nous affranchit des créatures. C'est ce qui fait qu'on arrive à se passer des créatures, à ne plus avoir besoin des créatures. On a Allah, on n'a plus besoin de rien d'autre. On n'a plus besoin de l'aide des créatures. On n'a plus besoin de l'amour des créatures. Parce qu'on a... Allah nous donne tout. On a l'amour de Allah. On aime Allah. Et on est affranchi. Vraiment, on est libéré de cette dépendance qu'on peut avoir pour les hommes, pour les créatures, pour ce monde matériel. On ne voit plus que Allah. On n'a plus besoin de rien d'autre. Barakallahu fikum. Alors quand on a l'amour de Allah, on n'a plus besoin des créatures. Mais les créatures ont besoin de nous. Parce que les créatures sentent qu'on a cette richesse intérieure, qu'on a cette fortune illimitée. Donc les créatures, elles viennent vers nous. Et elles viennent s'abreuver à la source. Elles viennent puiser à la source de lumière. Donc tu n'as plus besoin des créatures. Mais prépare-toi à être au service des créatures. Parce que les créatures vont venir vers toi et vont venir s'abreuver à ta source de lumière. Donc prépare-toi à ça, mais franchement, tu es tellement heureux de servir pour Allah, je veux dire, au regard de ce que Allah te donne, c'est une broutille, quoi. Et voilà, et puis tu le fais pour Allah, donc tu débordes tellement de l'amour de Allah que voilà, tu te mets au service de ces créatures. C'est comme ça.